est parmi nous. Dieu est au milieu de son Église, au milieu de son peuple. As-tu conscience de la sainteté de Dieu? Oh, certainement, nous chantons Emmanuel, Dieu est parmi nous. Mais en as-tu conscience? Prends-tu au sérieux la présence de Dieu dans ta vie et au milieu du peuple de Dieu? Parce que quand tu es rassemblé dans le nom de Jésus, il est là. Sa présence demande du respect. Sa présence demande de l'adoration. Sa présence demande de la sainteté. Sa présence demande de l'obéissance. As-tu conscience de la présence de Dieu dans ta vie? Certainement, il est Emmanuel. Certainement, il est parmi nous. Et nous voulons le bénir ce matin. Nous voulons l'adorer ce matin. Nous voulons l'exalter ce matin. Nous voulons célébrer le nom de Dieu parmi nous ce matin. Dieu est descendu. Dieu s'est fait chair. Oh Dieu, la parole de Dieu est habitée parmi nous abondamment. Il est descendu, il s'est dépouillé de sa gloire. Et ce matin, il est encore là. Par son esprit, alléluia. Cherche la crainte de Dieu dans ta vie. Cherche la crainte de Dieu dans ton cœur. Afin d'accomplir tous ses plans, toute sa volonté. Afin que son nom soit glorifié. Afin que son nom soit exalté. Seigneur, c'est avec grande crainte que nous allons vers ta parole maintenant, avec grand respect, Seigneur, avec un esprit de soumission. Seigneur, je te prie pour que chacun d'entre nous soit saisi ce matin par le Saint-Esprit pendant la prédication de ta parole. Je veux lier tout esprit de distraction dans les pensées, dans les esprits des gens, afin que chacun soit, oh Seigneur, attentif à l'écoute de ta parole et avec plein de respect se soumettre afin d'obéir, Seigneur, afin d'obéir au Dieu, à tout ce que tu vas nous communiquer dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Vous allez bien? Nous vous souhaitons en tout cas la bienvenue. Nous heureux pour être nous les uns les autres dans la présence du Seigneur. Amen. Peut-être qu'il y a des nouveaux, peut-être qu'il y a des anciens, peut-être qu'il y a des gens de passage. Soyez tous les bienvenus ce matin dans la présence de Dieu. Et c'est pour nous quelque chose de très sérieux, de pas de venir là pour ajouter de la routine dans la vie quotidienne ou pour accomplir simplement un devoir religieux, mais nous venons rencontrer Jésus. Nous venons écouter Jésus, parce que Jésus veut nous parler. Jésus veut te montrer des choses ce matin, très importantes. Il ne veut pas te montrer, il veut nous montrer des choses essentielles à la vie chrétienne, des choses tellement importantes. Donc il commence, quelques mois de cela, quelques dimanches de cela, une prédication en 4 étapes sur les, comment tu appelles ça, est-ce que vous mettez les lunettes d'un coup? L'indispensable du vrai disciple. C'est qui est indispensable, pas seulement au vrai disciple, mais à la vraie Église. J'aurais dû mettre comme titre la vraie Église. C'est qui est indispensable pour le peuple de Dieu qui est rassemblé ce matin. Les choses que le Seigneur a établies, les choses qui ont été mises en pratique il y a quelques centaines d'années, milliers d'années de cela, par la première Église qui nous appelle, nous, l'Église primitive. Et nous allons trouver comment cette Église fit une halle de progrès en progrès, fit développer, fit grandir, fit répandre dans le monde. Pour preuve, c'est qu'il nous, ce matin, nous donne la parole est prêchée, la louange, l'adoration peut monter vers le Seigneur. À combien de milliers de kilomètres d'Israël, là-bas, que la première Église qui prend naissance? À combien de milliers de kilomètres? Et dans le monde entier aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes de Dieu, il y a des églises du Seigneur qui se réunissent pour célébrer, pour glorifier Dieu. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a une église, une petite église, une église, disons, d'environ 120 personnes,
tu finis décider pour obéir à la parole de Dieu et de pratiquer ce qui est essentiel à la vie chrétienne. Après, il y a plein de choses autour. Mais l'essentiel, est-ce qu'on retourne là, acte 2, le verset 42. Acte chapitre 2, nous regarde le dernier point ce matin. Je vais terminer avec ça aujourd'hui. Acte chapitre 2, le verset 42. Ce n'est même pas seulement les 120, là, mon frère NRR, c'est les 120 plus les 3000 qui fait convertis, qui font la terre. Hein, quand on regarde au chapitre 2, verset 41, le nombre des disciples, pas le nombre des baptisés, pas le nombre des adhérents, pas le nombre des gens Loen-Rogis, le nombre des disciples. On a vu ça jeudi, pour la petite quantité de personnes qui étaient là jeudi, on a vu ça ensemble. Est-ce que tu as fait des disciples? C'est un disciple. Est-ce que tu as accompli ta mission ou tu as raté ta mission? As-tu été là quand Dieu avait besoin de toi? Quand Dieu t'appelait à être là, tu étais ailleurs, tu étais tellement occupé. As-tu répondu as-tu amené des âmes à Jésus? As-tu amené des disciples au Seigneur? On va pour commencer la prédication. C'était même pas une prédication, c'était une exhortation avec la prière de jeudi. Mais c'est important, vos frères et sœurs, par acte de mission. L'Église du Seigneur par acte de mission. Mais comment par acte de mission? Là, maintenant, il a 3000 par une simple prédication. Et puis au verset 42, à 3000 environ 120 là, qu'est-ce qu'il faisait? Il persévérait. Il avec un S. Tous ensemble. Persévérait. Le point important, la persévérance dans la vie chrétienne. Dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dans les prières. Amen. Dans les prières. Si je vous pose la question, dans sa kata, lesquels plus importants? Lesquels plus importants? Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pardon? Tous les quatre plus importants. Mais dans tous les quatre, est-ce qu'il y en a un plus fort, un plus important? La prière, la communion fraternelle. La prière. Qui dit mieux? J'ai prière à ma droite, à ma gauche. On dirait on est dans le commissaire-priseur. Hein? La communion fraternelle. C'est on peut dire les quatre, comme ça vous au bout. Les quatre. Moi je vais vous dire, certainement, les quatre sont importants. Et là, un plus petit, plus grand, mais quand même ça. Si on a la prière, on a l'enseignement de la parole, on prend la Sainte Seine, mais on n'est pas unis avec nos frères et sœurs. À quoi ça sert? Quand on a arrivé à boule dans l'autre sens aussi. Ou en communion fraternelle avec nos frères et sœurs. On prie avec nos frères et sœurs. On prend la Sainte Seine ensemble. Seulement, nous ne pas suivre la parole de Dieu, nous suivre n'importe qui doctrine. Est-ce que c'est bon? Et nous allons aller avec tous les quatre comme ça. Tous les quatre importants. Mais seulement, là-dedans, si on retire la communion fraternelle, oublie ou la vie prière, ou la vie d'enseignement, d'études, ou la vie chrétienne dans le coin tout seul, ou pas pour capable très loin, ou plus difficile pour vous persévérer. Là, nous regardons le quatrième point, il dit nous, il persévérait dans les, pas la prière, dans les prières. Parce qu'il y avait du monde là, il y avait 3120 déjà là. Et tout le monde priait. Il semblerait en tout cas il, au pluriel, persévérait, A-I-E-N-T veut dire au pluriel encore, il persévérait dans les prières. Chacun qui peut prier. Mais tu peux prier dans la communion fraternelle. Tu peux prier basé sur la parole de Dieu, l'enseignement des apôtres. Tu peux prier en n'oubliant pas que c'est que grâce. La Sainte Seine, c'est que de la grâce. C'est le sacrifice de Jésus qui nous permet d'être là ce matin. Les prières. Parole vivante, bien nous, ils priaient ensemble. Ils priaient ensemble. Une des semaines de cela, dans l'auto, et souvent vous avez conduit dans l'auto parce que bon, j'aime bien conduire, bien faire attention, être dangereux, mais je me dire, mais qu'arriver là? Posé par ici, diffé par là-bas. Un frère qui dit, un pasteur qui dit une fois dans Rayon Pasteur,
Pourquoi connaissez-moi? Nous avons l'impression que le pasteur, nous passons le temps d'être dans la vie de la chrétienne, dans la vie de la famille. Quand il me posait par là, il prend par là. Quand il est à peu près tout tranquille, dans la case, ça commence à arriver. Pourquoi tant de zizanie? Pourquoi tant de querelles? Pourquoi tant de friction à la maison, de discussions, chacun vient de son côté? Pourquoi? Si je me demande d'autres individuellement, qui s'en a prié? Vous priez, frère? Vous priez, vous avez la vie de prière. Sœur, vous avez la vie de prière. Voilà. Qui s'en a pas prié ici? Lève la main. Ils vont dire qu'on lève la main. Un chrétien, il a la vie de prière. On est tous d'accord. C'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Oui, Dieu donne-nous des gens autour de nous, à commencer par une famille, madame, enfants. Ah, moi, mon célibataire, moi, tout seul, vous voulez une famille, voilà, une famille, ça aussi c'est votre famille, vous n'êtes pas tout seul. Si vous avez besoin de l'aide, vous là. Vous voulez poster avec vous et vous encourager. Dieu met des gens autour de nous. Pas seulement commencer, voir, divertir, bonhomme Noël, parmi l'église tellement occupée. Non! Plus que ça. Pour qu'il nous développe ensemble cette communion, cette relation avec Dieu, servir Dieu, porter du fruit, marcher dans l'obéissance au Seigneur, et comprendre et écouter son parole. Un parent, est-ce qu'il y a un parent ici qui a envie que ses enfants convertissent, pas ses enfants suivent Jésus? Tout le monde a envie de nos enfants, nos familles, nos tantines, nos grands-pères, nos grands-mères, on a envie de nos familles converties, non? Quel exemple nous donne ce but? Je vais dire jeudi, finalement, on voit le sentiment, on voit le mélange jeudi avec aujourd'hui. Et enseignez-leur. Là, nous croyons, c'est un travail pasteur, travail d'un enseignant, prédicateur, mais non, c'est ton travail à la maison. Quand il va nous dire, allez par tout le monde, il ne va pas nous dire ça juste avec un responsable, il dit ça avec l'Église, avec les disciples, les apôtres qui étaient là, et par extension à toute l'Église qui arrive jusqu'à aujourd'hui. Enseignez-leur. Quel enseignement tu donnes à ta famille? Quel enseignement tu donnes à ta famille? Tes enfants peuvent pas vivre de la vie chrétienne. Parce que nous, entre guillemets, pourquoi? Parce que nous, là, 36 la vie, nous sommes la vie, nous. Là-dedans même, nous chrétiens, là-dedans même, nous faisons le travail, là-dedans même. Bref, nous faisons tout dans cette vie-là. Mais dans cette vie-là, je suis supposé être chrétien. Pas de l'étiquette, pas coller un poisson loto, mais la vie chrétienne, une manière de vivre. Quand tes enfants qui sont encore petits, ils vont encore trop bien comprendre la notion, le bien et le mal, prier, Saint-Esprit, l'onction, les dons. Il va comprendre tout ça dans la vie. Mais, il est toi vivre. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce que tu lui enseignes? On veut aller à l'église, pourvu on y va le dimanche, ça suffit? Pourvu dans l'église on dit amen, oui sœur, oui frère, à la maison, bachara, le truc. Qu'est-ce que tu enseignes à ta famille? Enseigne-leur à suivre, à obéir, à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit de cette journée. Mais comment y arriver? Tout le monde prie ici, individuellement. Mais est-ce qu'on passe du temps à prier, comme on vient de le voir là, ensemble? Souvent, on appelle ça culte familial. Appelé commandement. Mais là aussi, culte familial. Dans combien de minutes vous finissez carré, bâclé au culte familial? Est-ce que vous passez du temps de qualité? Et là, la loi de dire, quand on fait un culte familial, vous en dépensez X minutes, pas de dire. À nous de voir. Mais ce que Dieu veut, c'est quand même qu'il nous passe du temps de qualité. Si pendant que la culte familiale, un peut toujours brosse ce Dexi là-bas, parce que Dexi vient pro. Oui, Dexi vient pro. Mais quand il arrive de la prière, Marie, tu t'agites et tu t'inquiètes pour peu de choses. Une seule chose est nécessaire.
Regardez votre texte, il a fait tout de vidéo, qui n'a pas fini, là, le 29, vous avez fait, on va connaître où? On oublie tout, vous savez, ah, bon, la casse propre, hein, mais seulement, il y a un solaire. Est-ce qu'on prie ensemble, en famille? Comment? Oublie l'église pour un petit moment, juste pour quelques secondes. À la maison. Le Seigneur, il me semble en tout cas, hein, Seigneur, corrige-moi si modèle de bêtises. Mais il me semble que quand on nous pose la question, c'est là qui peut arriver dans ma famille. Dans la case et dans la case des uns et des autres. Quand ça va bien ici, ça va mal là-bas. La guerre est levée dans sa case là, la zone réconciliée. Ouf, ah, merci Seigneur. Arrive là-bas, ah, frère, vous connaissez, ah, discussion, la guerre, après du faire. Quand finit là-bas, recommence par ici. Et si vous ne pas veillez, il attaque tout. Qui fait? Qui fait? On va causer les bébés, on va des noms d'oiseaux. Et t'as tout plein de moi, la vie, ça hein? Discussion, l'autre claque la porte, allez. L'autre va appeler, il va répondre, et on va lui demander qui fait. Est-ce qu'on a du temps de qualité ensemble? Est-ce que la famille chrétienne, en général, on va répondre personne en particulier ce matin, on va mettre moi d'abord avec nos familles. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Comment vous voulez servir l'Éternel si vous ne pas priez ensemble? Cette église primitive, elle a pu, malgré, il y a eu des combats, il y a eu des difficultés, il y a eu à un moment donné, ma petite friction parce qu'il m'a de veuve, il est né, c'était négligé, il y a eu des frictions. Mais ils ont pu relever les défis, ils ont pu trouver des solutions par la direction du Saint-Esprit et permettre l'œuvre de Dieu grandir et se développer, envoi missionnaire, etc. L'évangile est répandu dans le monde entier. Parce qu'à la base, il apprend l'habitude et de qui veut persévérer à prier ensemble. Moi, je vous demande, personne lève la main en tant que famille, mais est-ce qu'il, nous, une famille chrétienne qui a, nous prend du temps de qualité de prier ensemble? Ah, on va dire, frère Jean-Luc qui nous dit, vous avez prié ensemble, mais là, depuis tantôt là, nous prenons une décision, allez nous réunir, et puis ça va tenir combien de temps? Nous faisons par la forme, parce qu'il nous donne la parole, alors nous sortons un petit bingos, parce qu'il nous m'avait fait nous décidons pour faire une d'écoute. Non. Est-ce qu'il nous prend une décision pour vraiment dire non, nous développe cette communion dans la maison avec les membres de notre famille? Il me semble bien que c'est cette voix-là que j'ai entendue dans ma voiture en conduisant. Les gens ne prient pas ensemble. Tout le monde veut prier, mais chacun de ce côté. Ou alors quand nous prions ensemble, il y a un culte familial dans 5 minutes, 42 secondes, fini par clé. Nous lire un petit passage vers le Seigneur ou la bonne semence, nous faire un de la prière, tous les gens disent Amen, content, ils caloupaient, ils rentrent dans ce but. Combien? Vous lèvez la main. On fait comme ça. On dit non Seigneur, l'arrêtez. Bâcler la vie chrétienne. Faire n'importe quoi avec la vie de prière. Il faut que je développe davantage. Pas je tout seul, mais moi et ma famille, moi et ma maison, un temps de couple. Là où c'est possible. On comprend les familles, nous disons, un pas converti là-dedans, c'est différent. Mais si vous n'êtes pas capable de prier avec mon mari ou avec mon madame, parce qu'il va convertir, vos enfants fait rebelles, écoute par les villes d'église, une grande. Ok, priez toujours. Priez pour qui? La famille rassemblée autour de Jésus. La famille vous a rassemblé autour de Jésus. Sinon, nous ne pouvons pas se mettre dans la guerre. Discuter. Arrêtez par là, commencez par là. Posez par ici, la guerre avec Sanana, ça m'est fini. Pourquoi? Pourquoi il y a tant de zizanie dans les maisons, dans les foyers? Alors, on voit des révélations spécifiques, ça, autant de livres, souvent, vous gagnez pas une requête de prière là-dedans. On a des sujets, on a des cas, on a des problèmes qu'on rencontre. Mais il dit Seigneur, ça ne peut pas continuer comme ça, jusqu'à quand?
On veut continuer d'avancer, de grandir. Imaginez, moi et ma famille, nous met la guerre, nous mettons une grande box, et puis nous met la guerre à la maison, après nous venons louer le Seigneur ici. Qu'est-ce qu'on vient faire? Là-bas, nous faisons une calotte, ici, nous venons dire ah là là là, et où là? Non, il faut arrêter ça. Il faut être pareil à la maison que dans ce lieu-là. Église, un joli message pour le dernier dimanche de 2019. Non? Un ingrédient, veut dire ça, nous mettons là, quand nous faisons un gâteau, la farine, un ingrédient, un sucre, un ingrédient, un élément, quelque chose vital. Vital veut dire qui donne la vie, si vous ne pas mettre qui, vous mort spirituellement dans la case. Si vous ne pas prier ensemble. L'église vous en reste unie. Unis, c'est pas nous coster quand on s'en santé. Qui nous sentait d'ailleurs, hein? D'ailleurs, pas faire, dis-nous. Donnons-nous là. On le verra. Nous sommes un dans un lien d'amour. Donnons-nous par la main. Non, c'est ça qui dit à santé là. Mais c'est, on ne peut pas tenir par la main, seulement arriver à la maison, nous risquons dans la main, nous faisons des calottes. Avec de la bouche. Vous connaissez des fois quand vous faites une calotte, ou physiquement. Mais quand vous répondez brite, quand vous jugez, c'est une calotte qui vous flanque. Comment on veut maintenant, on vient se rassembler ici, et on veut que Dieu bénisse, que l'Église grandisse. Mais le Seigneur te fait un miracle seulement toi. Malgré tout ça, pas de défaut là, l'Église peut quand même avancer, mais elle avance pas à pas, elle devrait avancer plus vite que ça. Vos enfants devraient se convertir un peu plus vite que ça. Nos familles, tu les as, respire la paix, la joie, laisse la paix, la joie, mettre Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, au milieu de nous, dans nos familles. Il me semble que Dieu m'a dit, tu sais, les chrétiens, ils ne prient pas ensemble dans leur maison. Suffisamment. Peut-être nous prier. Essaye. Chacun, on va là pour vous donner des ordres et des directions plus que ça. Vous allez à la maison en famille et vous en parlez. Commencez par demander au Seigneur, montre-nous Seigneur, tu nous as parlé ce matin. Et même entre nous, il faut être honnête. Bon, et vous autres, on passe combien de temps à prier ensemble? Et quand on va regarder en arrière, on va voir, dans 24 heures, prier ensemble, ça prend peut-être combien? Même pas 1%. Même pas 1%. Nous avons envie dans la victoire. Nous avons envie d'avancer. Nous avons envie de progresser. Mon frère, ma soeur, tu veux voir Dieu exaucer la prière? La clé se trouve là. On l'a cité depuis 10 ans, bientôt 11. C'est un verset qu'on cite souvent. Parce que ça marche. Parce qu'on voit le fruit. C'est Matthieu chapitre 18. Est-ce que vous allez ensemble le verset 19? Matthieu chapitre 18. Le verset 19. Et on pourra finir avec le verset 20. Et on vient de le chanter avant de terminer, Emmanuel. Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Si 2, tu m'as dit à nous 250, prenez l'église là où ça marche. Non, 2. 2 quoi? 2 s'accordent. Même quand on prie ensemble à la maison, allons dire on prie ensemble. Est-ce qu'on est en accord? Est-ce qu'on est unis? Tous unis en esprit, tous unis en Jésus. On peut prier ensemble, mais seulement il y a zizanie, il y a querelle, il y a jalousie, il y a un tas d'affaires entre mon frère, ma soeur. Pense pour toi, pas pense pour l'autre. On est tellement généreux avec les autres. Ça n'a pas de bien dans ça. Là, vous pouvez ça, vous dites, tiens, vous pouvez faire ça. Non, pour moi d'abord. Pardonne les autres, toi. Prends-les pour toi. Est-ce que quand tu pries,
Tu es vraiment uni en esprit avec ton frère et ta sœur. Conserver l'unité. On avait parlé de ça il n'y a pas longtemps. Conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Même si on prie, est-ce qu'on est unis dans la prière? Est-ce qu'on est ensemble vraiment en esprit? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on ne peut pas se mettre d'accord? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur, bon voilà, aujourd'hui, laisse-nous prier pour ça. Laisse-nous prier ensemble, laisse-nous mettre dans la livre. Ce n'est pas une règle, hein, ce sont des idées. Ce sont des choses qu'on devrait faire pour pouvoir nous garder unis dans la prière. À un moment donné, nous prions ensemble, nous prions dans la même direction. Nous prions pour le même sujet. Parce qu'il a dit le Seigneur, il a promis Jésus, si deux s'accordent pour demander une chose quelconque, peu importe ce que tu vas demander, bien sûr selon sa volonté, selon les besoins, etc. Mais lui, il a promis qu'il va accorder cette chose. Le Seigneur va donner, le Seigneur a promis de répondre à vos prières. C'est pour ça qu'ils ont mis dans le verset 42 de Actes, les prières, vos prières. Quand vous priez ensemble, est-ce que nous prions suffisamment ensemble? Si deux d'entre vous, parole vivante, bien nous, si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas pour demander quoi que ce soit dans la prière, cela leur sera accordé par mon Père céleste, quoi que ce soit. Ici, qu'est-ce qu'il nous a dit? Une chose quelconque, ou quoi que ce soit. C'est-à-dire tout le sujet qui se présente devant nous, les besoins qui se présentent devant nous, on se met d'accord. On est d'accord et on prie ensemble. Mais avant ça, au préalable, on a fait en sorte que nous réconcilier l'un avec l'autre. Si nous, la guerre, discuter, crier, l'autre il va crier, il bouder, et nous prions ensemble, gaspillage, réconcilier d'abord, mettre de l'ordre, nettoyer l'intérieur de la coupe. Qui sert-il nous rassembler, nous trapper là, mais oui, alléluia, alléluia, mais dans 5 minutes, nous allons faire se manger parce que on reste pour sa discussion avant là. Ça nous parle, ça, non? Dieu dit, arrête de faire l'hypocrite quand tu pries avec ta frère, ta sœur. Mais bon, avant de mettre de l'offrande, il dit, réconciliez-toi d'abord. Mettez d'abord de l'ordre. C'est ça peut-être qu'on ne peut pas prier ensemble, pourquoi? Parce qu'il y a trop de désaccords. Comment s'accorder s'il y a trop de désaccords? Donc il va falloir demander à Dieu beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Quand nous trop connaissons, nous, les autres pas assez connaissent, nous ne sommes pas capables les vols. Parce que nous trop forts, nous trop connaissons, nous trop meilleurs, nous trop préjugés. Déjà, commence par descendre un peu de nos piédestals, de l'orgueil qui nous prend, nous trop connaître. Nous mettre les vols avec nos frères, nos sœurs, nos maris, nos enfants, nos épouses. Nous les vols d'abord. Nous d'abord nous réconcilier. À partir de là, nous tenir. Comment nous pouvons tenir dans sa réconciliation-là? C'est en priant ensemble. En nourrissant une vie de prière de tous les jours. Je ne peux pas faire 1000 fois par mois, je doute fort que ça va suffire. Il faudrait le développer autant que possible. Et donner ça, l'habitude à vos enfants tant qu'ils sont petits. L'importance, le rendez-vous avec Jésus, avec la famille ensemble pour prier, pour louer, pour chanter, pour lire sa parole et pour en parler. Développer et donner à vos enfants cette bonne habitude, ce style de vie chrétienne. Prier ensemble. L'unité plus la prière, si nous continuons l'Irak des apôtres, l'unité plus la prière égale victoire, progrès, miracle. Nous fait chanter, relâche des miracles, relâche des prodiges. Il faut qu'on se rassemble, il faut qu'on s'unisse. Moi, mais l'île fait moi du tort, résistement, si l'île fait moi du tort, elle demande pardon de toi. Eh oh, oui, bibliquement c'est comme ça que ça marche. C'est à toi d'aller vers la personne. Eh, vous pardonnez qu'il dit fait moi, peu importe, elle dit plein d'amour. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés?